Je ne pense pas que des collégiens liraient ce livre, encore que chacun fait bien ce qu'il veut. Ça fait un peu jeune quoi. Donc voilà, ça c'est pareil, je vous préviens direct que vous soyez pas choqués si jamais. Pardon, ça parle déjà de ça. Donc voilà. Donc ça je vous en parlerai de toute façon quand je donnerai mon avis. Donc voilà, désolé j'ai un peu parlé déjà de mon avis avant, mais il y a plein de choses à dire. Donc, ma grotte internet pourrie, mardi 2 septembre, jour 45 de désespoir. Posté par Miss H à 13h03. Léon Naylor sort avec Anna McDonnell, publié il y a 3 minutes. C'est drôle, je croyais qu'il sortait avec moi. Posté par Miss H à 16h05. Mon téléphone sonne et sonne encore. C'est Steph, puis Faith, puis Gracie. Je sais qu'elle cherche à bien faire, sauf Gracie qui va jubiler. Mais je n'ai envie de parler à personne, plus jamais. Je limiterai désormais tout contact humain au strict minimum, soit ma mère, quand j'aurai besoin de manger. Peut-être envisagera-t-elle de faire installer un petit passe-plat dans la porte de ma chambre. Posté à 17h14. Je contemple le statut. Les commentaires et les likes n'arrêtent pas de s'accumuler. C'est comme s'ils devenaient de plus en plus réels. Ça explique pourquoi Léon ne m'a pas parlé de l'été. Comment a-t-il pu me dire ces choses-là? Je ne mérite pas une vraie rupture ou quoi? Ai-je si peu compté à ses yeux qu'il peut se permettre de faire ça comme si je n'existais pas? Il ne m'avait pas officialisé sur Facebook. Et il n'a même pas eu la délicatesse de mettre un terme à notre relation en direct ou en ligne avant d'en entamer une nouvelle. Il m'a abandonné dans le noir, invisible et ignoré. Est-il sorti avec cette fille pendant tout ce temps? Même quand je postais des tweets qui parlaient manifestement de lui, ou des photos qui signifiaient «Regardez-moi dans cette tenue suggestive en train de m'amuser comme une folle. Je vais super bien, tu ne me manques pas du tout.» Alors que dans la vraie vie, Steph m'avait bordé à 19h en larmes. J'avais bien repéré cette fille sur une photo de groupe prise à Hyde Park, mais je n'avais pas pensé qu'elle... Non, mais j'avais pensé qu'elle devait connaître un de ses copains ou un truc dans le genre. Posté à 19h36. Voici un aperçu de l'intérieur de mon cerveau. Léon Naylor sort avec Anna McDonnell. Bon, je ne vais pas le répéter à chaque fois. On a compris. Posté à 21h05. Je me sens presque mieux maintenant que je sais. Presque, pas tout à fait. Je me doutais quand même de quelque chose. Il s'est mis à filtrer mes coups de fil. J'ai réussi à me persuader qu'il s'agissait d'une coïncidence. Même le jour où Steph l'a contacté en anonyme et où il a décroché. Peut-être était-il vraiment sous la douche la vingtaine de fois où je lui ai téléphoné. Il a arrêté de répondre à mes textos. J'étais sûre qu'ils avaient été accidentellement aspirés dans un trou noir. J'ai d'ailleurs appelé la NASA à ce sujet plusieurs fois. Il a détagué toutes les photos de nous deux. Je n'en reviens pas de m'être menti à ce sujet. Je pensais qu'il devait s'agir d'une erreur ou que ses amis lui avaient fait une blague. Parce que c'est un peu extrême quand même, comme façon de jeter quelqu'un. Le dire en face paraît plus simple. Posté à 23h37. Les photos oubliées. Comme je n'arrive pas à dormir, j'ai fait une liste de mes photos préférées de nous deux. Parce que nous sommes sortis ensemble. Notre relation a vraiment existé. Je ne suis pas en train d'halluciner. 4. Tous deux en train de faire un concours du plus beau sourire. Novembre. Nous avions demandé aux gens de voter et j'avais gagné à 82%. Il avait beaucoup plu ce jour-là. Mon mascara avait coulé d'une façon que Léon avait qualifiée d'envoûtante et déloyale. Il avait réclamé sa revanche. 3. Lui et moi allongés sur la pelouse du lycée, mars. Nos visages étaient rouges et bouffis parce que je venais de recevoir un ballon de foot en pleine face et qu'après s'être moqué pendant environ 1 million d'années, Léon était allé se planter exprès devant le goal pour s'en prendre un à son tour. 2. Nous deux chez Gracie le soir où il m'avait demandé de sortir avec lui. Juin. Gracie avait organisé un barbecue, ses parents plus précisément, après que leur fille ait failli démarrer un incendie. Le soleil était en train de se coucher et
l'époque du premier et que l'autre a été complètement gâché depuis. 1. Nous deux, juste avant les grandes vacances, juillet. Nous sommes ensemble sur celle-là depuis 2 semaines. Nous rôdons à l'extérieur des salles de cours et espionnons par les fenêtres. Je me rappelle encore de mon excitation à la vue des nouveaux bouffes boire et Léon disant « Bonne chance pour te relever quand je me serai assis sur toi ». Nous avions ri. J'avais menacé de me protéger et de le poignarder avec une queue de pierre. Nous étions embrassés. Et maintenant, j'en suis rendue là, sans trop savoir bien pourquoi. Donc, voilà pour ce livre. Alors, je suis assez mitigée sur ce livre. Mais en même temps, il y a des trucs que j'ai bien aimés. Donc, clairement, l'histoire casse pas trop pattes à un canard. Mais l'avantage, c'est qu'elle est vraiment actuelle, dans le sens où, pour une fois, le héros ou l'héroïne a donc clairement des amis, a des amourettes, a internet, etc. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça m'a pas paru décalé complètement par rapport aux adolescents de nos jours, si vous voulez. Et surtout à une adolescente de 16 ans dans l'histoire. Donc voilà. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Il y a certains moments qui étaient un peu longs, notamment tout le début là, où elle vient de se faire plaquer. C'était parfois un peu chiant, ou à d'autres moments avec d'autres garçons. Je vais pas détailler plus, mais voilà. Donc ça, c'était pas exceptionnel. Et clairement, en tant qu'adulte, je n'ai pas découvert la vie avec ce livre. Je n'ai pas eu de réflexion profonde avec ce livre. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est donc déjà, ils abordent la masturbation, mais alors sans tabou. Donc j'ai trouvé ça bien. Parce que c'est quelque chose... comment expliquer? Je trouve qu'on culpabilise presque trop des fois les adolescents vis-à-vis de ça. Et il faut pas oublier qu'ils ont les hormones en feu. Et comment dire, je préfère qu'on encourage les adolescents à se masturber plutôt qu'on les encourage à avoir des relations qu'ils n'ont pas forcément envie d'avoir. Voilà, c'est dit. Vous avez le droit de me partager mon avis, mais voilà, chacun pense ce qu'il veut. Mais là, je trouve que du coup, ce livre, il est un peu dans ce sens-là. Et comme c'est mon sens, ma façon de penser aussi, voilà, j'ai trouvé ça bien. En tant que femme, j'ai bien aimé aussi que ça déculpabilise les règles. Pareil, elle parle des règles sans tabou, etc. Donc ça c'est bien. Enfin, ils en parlent pas pendant des pages et des pages, mais c'est évoqué sans tabou. Elle a une de ses amies qui est homosexuelle, donc ça pareil, c'est évoqué sans tabou. Et puis c'est aussi évoqué la difficulté des fois de l'avouer à sa famille. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant et très bien. Et elle est avec juste sa mère, comme c'est évoqué. Et du coup, pareil, la vie sexuelle de sa mère, le fait d'être mère célibataire, etc. sont abordés de façon très réaliste, sans tabou, etc. Donc voilà, donc c'est le genre de livre qu'on peut pas mettre là entre les mains de n'importe qui, on va dire ça comme ça. Parce que oui, il y a des choses qui sont un peu polémiques dans notre société et qui sont abordées de façon assez terre à terre. Et du coup, je peux comprendre que ça peut gêner. Après, moi, je suis à un âge à quasiment 30 ans où ça me gêne pas du tout, mais je peux comprendre que ça peut gêner. Du coup, est-ce que c'est le genre de livre que je vais vous recommander d'acheter pour vous ou pour vos enfants? Je sais pas quoi répondre. Parce que d'un côté, j'ai envie de dire oui, si vous avez une adolescente de 15 ans. D'un autre côté, j'ai pas envie de dire oui, parce que voilà, il y a des choses. Ça dépend vraiment de l'adolescente de 15 ans en question. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, j'ai voulu dire un truc.